première intervention que j'ai faite sur ce bâtiment, c'est sur la cage d'escalier. On voit à la gauche du pignon. Et ça fait vraiment des petites vertèbres. Et en fait, à cette époque, je peignais essentiellement des squelettes. Et j'avais repassé sur toute la cage d'escalier une sorte de colonne vertébrale. Et en 2016, je crois que j'ai un appel pour me parler d'un appel à projet qui est lancé pour une peinture sur ce pignon, disant vu que vous aviez déjà intervenu sur ce mur, est-ce que vous pensez que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous voulez candidater? Le programme 101% est un programme qui permet la conception et la réalisation d'œuvres d'art sur les sites des logements publics à caractère social. Chaque artiste doit arriver à nous proposer quelque chose, une œuvre qui soit le plus équilibrée, tant au niveau de l'enjeu social qu'urbain qu'artistique. Ce n'est pas un challenge facile, nous sommes très exigeants, mais on voit qu'au cours du temps, on arrive à réaliser des œuvres qui, je l'espère, peuvent apporter le sourire et une meilleure qualité de vie aux habitants. Nous ne désignons pas une œuvre déjà définie. Quand nous désignons l'artiste, nous demandons une vision. Toute cette partie participative pour les habitants, j'ai pas compris ce que ça avait à faire avec une intervention artistique. Ça sent un peu, en fait, on a plein de trucs qui se parlent pas du tout et on demanderait à l'artiste de tous les lier, mais c'est soit il est super fort, il arrive à tout relier, soit il se fait écarteler et je sais pas, c'est des images, j'ai du mal à dire, mais en tout cas, je sais qu'il y a une colère qui montait et j'ai abandonné l'idée de présenter cet appel à projet. Puis je suis rentré chez moi. Et puis les émotions décantent et tout ça. Et puis je repense à une peinture que j'ai vue quelques mois avant à Amsterdam, peinture des massacres des frères de Witt, de Jan de Ban. Je me dis, il faut cette peinture. J'aurais pas fait cette peinture, j'aurais été incapable de présenter le projet. Et là, quand finalement on me donne le projet, là ça m'a fait vachement flipper quand même, parce que c'était un peu ambitieux. De voir, ok, c'est parti, on va sur le terrain, voir, faire avec un peu des efforts, avec de l'écoute, énormément d'écoute, et me mettre, là, il ne s'agissait pas de cracher mon travail artistique ici et là, quoi. C'était de se mettre quand même vraiment en retrait, au moins sur toute la partie participative et tout, quoi. C'est là qu'il y a eu des ateliers de dessin, qu'il y a eu des ateliers Human Brush dans la chapelle. Et c'est là qu'est arrivé le projet de peindre sur la dalle. En juin 2019, une immense fresque a été peinte au niveau de la dalle, mais on savait qu'à travers le contrat de quartier, tout cela allait être démantelé. Le souhait était de pouvoir pérenniser une œuvre dans le cadre de la rénovation de la dalle. J'ai proposé donc qu'une peinture soit faite sur la dalle et beaucoup plus, s'il faut une œuvre artistique, elle est beaucoup plus à propos de la faire sur la dalle, qui se voit réellement les 2/3 des appartements. Et donc pour faire cette grande peinture sur la dalle, on est parti de collages, de tous les dessins qu'on avait fait en atelier avec des gens du quartier. Et là, à nouveau, c'était pas mes dessins, c'était des dessins qui venaient d'ici, de là. Il y en avait plein, des magnifiques, fascinants. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, moi, j'étais plus là pour compiler, composer. Le contrat de quartier Jonction, il s'est vraiment articulé autour du logement bruxellois, autour de sa dalle, pour proposer et construire avec les habitants un programme d'intervention qui est aujourd'hui mis en œuvre. Alors ce programme d'intervention, il a différentes dimensions. Il y a la question de l'espace public avec le parc urbain qui est en cours de réalisation. Il y a des équipements aussi, puisqu'il y a un atelier de formation qui va être réalisé et construit. Il y a un restaurant social qui va aussi être intégré en lien avec les associations locales. Il y a aussi un centre sportif qui va être construit un petit peu plus loin. Et tout ça toujours autour de cette dalle, autour du logement bruxellois et surtout avec les habitants. Le souhait était de pouvoir pérenniser une œuvre dans le cadre de la rénovation de la dalle. Et donc on a pu débloquer un petit budget complémentaire pour financer ce supplément au projet initial du contrat de quartier. Er gaat een tekening komen op de grond van het dal met kleuren, met materialen die eigenlijk enkel leesbaar of herkenbaar gaan zijn voor de mensen die hier wonen. Dus eigenlijk is het een soort van privilege voor de mensen in de woontoren om dat kunstwerk te zien. En eigenlijk de mensen die erop wandelen hebben veel minder besef van dat kunstwerk. Voor ons als stad zorgen wij er ook altijd voor in onze projecten van heraanleg dat er kunst is in de openbare ruimte. En nu dat jullie die investering doen, willen we daar natuurlijk ook zorg voor dragen en dat meehelpen onderhouden. Want voor onze bewoners, kunst hebben in de nabijheid van hun omgeving, dat zijn elementen die hun stad, die hun buurt mooier maken, aantrekkelijker, die er ook voor zorgen dat de bewoners meer betrokken zijn bij hun buurt. Dus wij zullen er altijd alles aan doen om dat soort projecten mee te ondersteunen. Toen we hier 5 jaar geleden toekwamen, voelde je dat er hier heel veel perspectieven zijn ontnomen geweest. Zowel de visuele van de Jonction als die grote massieve gebouwen rondom ons, maar ook gewoon de perspectieven voor de jongeren. We hebben hier samen met Buurtsport heel veel projecten gedaan en met heel veel partners om die perspectieven te geven
En ik denk eigenlijk dat die park een metafoor is van alles wat we in gang hebben gezet om terug perspectieven te geven. En heel letterlijk, dit stukje muur gaat verdwijnen en gaat eigenlijk het perspectief naar het parc toe helemaal openen. À la fin du projet maintenant, je me rends compte, et c'est ce qu'il avait espéré, qu'en fait ça m'a un peu gagné, que d'une certaine façon je me suis perdu. Je suis, et là en peignant ce mur, je me rendais compte que j'arrivais plus à sortir de sujet. J'avais plus un truc fort, et finalement en le peignant, plus ça allait, plus j'ai ressenti à nouveau cet état dans lequel je m'étais mis pour peindre la dalle, en fait de mise en retrait, mais en même temps d'être quand même compositeur, quoi. Quelque chose que je pense que j'ai un peu appris par le travail ici. Quand on a affaire à un artiste aussi généreux que Vincent Glowinski, qui est venu vraiment petit à petit, de façon tout à fait anonyme, écouter les habitants, vivre sur le lieu, qui nous fait de multiples propositions pour enrichir le projet, je crois que ça, c'est quelque chose qui pourrait servir d'exemple, surtout quand on travaille sur l'espace public, lieu qui appartient à tout le monde.